tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous avez moins de 1000 Elo, vous êtes ici sur la bonne vidéo. Je vais analyser 3 parties de 3 différentes personnes choisies vraiment au hasard. Et je vais montrer leurs faiblesses, dire ce qu'il faut pas faire. Et dans les 3 parties, il y aura un problème commun. En tout cas, un que j'ai déjà vu. Sinon, j'ai pas regardé la partie à part la fin, forcément. Donc, allez, on commence avec le premier. Donc là, c'est des moins de 1000 Elo, bien 1000 Elo même. Des bien moins de 1000 Elo, 600 Elo et 600 Elo. Ok, Arabie Saoudite en face et Indien. Donc, vous voyez, c'est même pas en français, c'est vraiment choisi au hasard. Donc, déjà, ça commence par ces 4. Alors là, je peux comprendre que pour l'Indien, c'est chaud. Je peux comprendre déjà que l'Indien, il peut être un petit peu abasourdi. Ok, D5, D4, 6, ok. Bon, à part le blocage de fou, ça, j'aime pas trop. Mais bon, c'est théorique. Donc, s'il a appris la théorie, c'est très bien. Donc, première option, vous pouvez juste apprendre la théorie par cœur. Moi, ça, c'est pas ce que j'aime, mais si vous aimez, tant mieux. Ça peut toujours servir, Moi aussi, je l'apprends un peu par cœur. Mais il faut savoir aussi ce que ça engendre, quoi. Ok, donc là, ça se développe très bien. Alors là, vous voyez, déjà, on repère un truc. La dame, elle va trop tôt mettre un échec. Elle va trop tôt, toute seule, attaquer le roi. Alors que finalement, je sais pas ce qu'a joué les noirs, mais c'est très bien, c'est 6. Du coup, la dame, elle est obligée de reculer tout en défendant la case, vous voyez, parce qu'il y a le cavalier qui peut venir. Donc là, pour l'instant, la théorie est très bien apprise pour les noirs. Pour les blancs, c'est moyennement bien, ok. Voilà, cavalier à 6. Donc, cavalier au bord, cavalier mort. Donc en fait, il faut éviter de mettre son cavalier au bord, sinon justement, il a la moitié des cases libres, vous voyez. Il a que ces 3 cases libres maintenant. C'est 4, on va dire, mais si fait ça, il revient. Alors qu'il a tout simplement pu développer là, il a fait redévelopper là, puis là. Alors que là, bon, après il peut développer là et là, mais on va dire que le temps qu'il est au bord, quoi, il est pas très bien mis, vous voyez. Alors que s'il aurait été en D7, il aurait été plutôt bien là. Ok, petit roc et cavalier D5. Ok, D5 de la part des noirs. Ils ont tout simplement laissé dame prend, gagne un pion et touche la tour et touche le cavalier. Je sais pas si c'est ce qu'a fait les blancs. Les blancs n'ont pas vu le pion en l'air. Ils n'ont pas vu le pion en l'air, ils l'ont laissé. Ok, dame là, donc là encore une erreur. Faut bien réfléchir, bien sûr, parce que là, 15 secondes. 15 secondes pour jouer ce coup. Bon, après, c'est peut-être... 15 secondes, en vrai, c'est bien. Mais là, il a pas bien réfléchi, là. Donc, ok, il faut plus prendre son temps, là. Si vous savez pas trop ce que vous faites, prenez votre temps. Ok, donc il y a des 2, donc fou des 2. Donc moi, l'idée, ce que j'aurais joué, ça serait dame là. Alors, je sais pas si c'est un bon coup. C'était pas un bon coup. Non, c'est pas un bon coup. Mais mon idée, c'est de jouer dame G6, vous voyez, et de jouer cavalier C2. Et finalement, la tour, vous voyez, elle est enfermée et c'est protégé par la dame. Mais vous voyez, même moi, c'est pas un bon coup parce qu'après, il peut pousser. Vous voyez, c'est difficile après pour répondre. Ok, donc même moi, j'ai pas fait un bon coup. Donc lui, il a fait un meilleur coup que moi. Ok, Kaela, E4, C6. Donc là, ça se développe un peu bizarrement, là. Je vais dire, ça se développe bien, mais non. G5 donne un pion tout simplement prise. J'espère qu'il va être pris. Ah, il est pris, mais avec le cavalier. En fait, le cavalier, ça attaque pas la dame, vous voyez. Alors qu'après, fou prend, c'est gagner un tempo. Donc c'était mieux fou prend. Ok, prend. Ouais, ok, il a loupé un pion en prise, mais bon, s'il veut attaquer... Ouais, ok, c'est pas extrêmement grave non plus. Si on donne un pion, ça devient grave, mais si on loupe... Bon, après c'est grave, mais bon, en vrai ça va. C'est pas plus grave que son G5 qui était quand même bien nul. Ensuite, H5, ok, H5, bon, H5 j'aime bien, mais bon, après il peut pousser. Ouais, ok, en vrai ça va pour les blancs. Ça va pour les blancs parce que je comprends l'idée en fait. Ils veulent attaquer le fou, et dès que le fou part, ils veulent jouer E5. Mais bon, même après E5, vous voyez, il y a fou prend. Je sais pas si c'est le meilleur coup. Mais il y a fou prend. Donc c'est pas terrible leur coup, c'est pas du tout terrible parce que là il laisse pion prend. Oh, il a pris en plus. Et après pion prend en fait, il y a eu tout simplement pion prend sur échec. Vous voyez. Et après il y a la dame qui va s'incruster et ça sera mort. Donc là, fou G5. Alors moi j'aurais fait tour prend. Ou pion prend. J'aurais fait tour prend moi. Je sais pas si c'est une gaffe. Peut-être que c'est une gaffe. Moi j'aurais fait tour prend. Ouais, ça donne envie finalement. Après qu'il prend, je fais dame prend. Et si il fait pion prend, vous voyez, un débutant, c'est comme 600 Elo pour faire, va être simplement mat en 2. C'est ça un peu mon objectif, moi, c'est mater. Moi j'aurais fait tour prend, mais bon, il fait pion prend, donc très bien. Il a pris, ah mais là c'est mat en 2. Dame, prend G5 et dame G2, échec et mat. Là j'applaudis parce que là c'était plutôt une belle partie. Alors c'était
peut-être pas une très très belle partie. Bon, les scores, ils sont un peu nuls. Hein. Donc, le bilan de partie, voilà, pas ouf, quoi. Mais sinon, 900 Hello. Bon, en vrai, ça va. Il y a eu quelques erreurs. Mais en vrai, ça va. Donc, les principales erreurs, je dirais que ça serait de pas faire attention. Là, dans ces parties, ils ont pas du tout fait attention à leur défense et à leur attaque. Enfin, regardez ça. Ça, c'est pas bon, ça. Je leur dis, en vrai, il dit que ça va, mais ça va pas, en fait. Pas très bien. Vous voyez, ça aussi. Il veut attaquer, mais il fait pas trop attention, en fait. Il veut attaquer ou développer, simplement, mais... Ok, je comprends qu'il veut peut-être venir là. Mais venir là, c'est beaucoup mieux. Parce que là, ça se fait en 3 coups. Regardez, 1, 2, 3. Et là, en 3 coups, 1, 2, 3. Mais on passe par de meilleures cases. Vous voyez, ici, le cavalier n'est pas au bord. Donc ça aussi, il faut faire attention. Vous voyez, il fait pas attention à son pion. L'autre aussi, l'adverse aussi. Ouais, et donc après, bah, ils ont tous les deux un peu pas fait gaffe. Là, quand il y avait un pion en l'air, plus le fou qui était attaqué, c'était très dangereux pour les blancs. C'était match nul au moment. C'était pas match nul, mais... Ok, et sinon après ça s'est développé. Le fou qui a bougé 2 fois, vous voyez, bim, hop, il repart de l'autre côté ensuite. Donc c'est un peu n'importe quoi ça. Et sinon après c'est bon. Après sinon, les Noirs ont très très bien joué. Ok, on passe directement à la deuxième partie. Donc cette fois c'est un Américain contre un Géorgien. Ça se dit comme ça normalement. Et ok, E4, donc déjà 973 Elo déjà. Ça tourne autour des 970, donc déjà c'est largement mieux normalement le niveau. Alors, ok, E5, les cavaliers se développent, ok. Là, l'espagnol. Des 5, je connais pas cette variante avec des 5. C'est théorique, mais ça rajoute plus de com pour les blancs. Théorique sans être théorique, en fait. Il n'y a pas qu'elle prend là. Moi, j'en joue qu'elle prend. Qu'elle prend, d'un coup. Puis on prend, oulala, déjà pour les noirs, là, ça va mal. Bah ouais, il y a simplement qu'elle prend là. J'espère que c'est vu quand même pour les blancs, ouais, très bien. Et après, puis on prend ici, il gagne la tour. Donc, ok, donc les noirs récupèrent. Donc déjà... Très mauvaise théorie pour les noirs. Donc apprenez la théorie, ça sert quand même. Même si c'est par cœur, moi j'aime pas trop apprendre par cœur, mais j'apprends juste quelques lignes et j'essaie de comprendre, voyez. Dans la journée, 3 lignes différentes, un truc dans le genre, mais j'essaie de vraiment l'approfondir et de comprendre. Et des fois je le fais sur Chesscom. Et finalement ça prend peut-être une demi-heure. Donc c'est pas si long que ça, hein, mais vous avez quand même retenu des choses normalement. Donc ok, donc là ça se développe. Donc la tour au centre, ça c'est très très bien. Je sais pas s'il a fait exprès. Avec un petit rogue, donc ça se développe. Dame C8, je comprends pas l'intérêt. Ah oui, peut-être frapper. Mais en fait, s'il est pas prêt à sacrifier, mais qu'il met quand même sa dame en C8, ça sert à rien. Il a pas eu un tempo finalement. Parce que là, vous voyez, il y a déjà un pion en l'air. Est-ce qu'il s'est pris? Ouais, c'est pris. Ok, c'est repris. Et vous voyez, là, il a pas sacrifié. Donc en fait, son coup de dame C8 n'a clairement servi à rien du tout. Oui, dame C8, là, ça a servi à rien. Bon, peut-être qu'il s'est dit, bon, après fou prend. Peut-être qu'il voulait sacrifier. Mais s'il dit qu'après fou prend, pion prend, et dame lâche, mal. Il a raison. Il a raison, là, il est très très mal. Donc peut-être qu'il s'est dit ça. Mais du coup, ça a servi un peu à rien. Donc il fallait le prévoir, en fait. Donc il a pas eu un tempo. Ok, donc là, bon, ça se défend. Ok, donc l'attaque, très bien. Aïe. Alors ça, je vois pas le problème. Ah oui, ok. Aïe, 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 aïe. Waouh. Regardez, ça se passe de tac à pim. Impressionnant. Alors en fait, là, il fallait jouer D4. Mais c'est pas facile à trouver en vrai. D4 pour attaquer le fou. Vous voyez, et si le fou s'en va, bah il y a l'autre fou en l'air. S'il s'en va là, par exemple. Il y a le fou en l'air, vous voyez. Donc si le fou s'en va pas, et c'est le moment qu'on prend. Et si le fou il prend, bah il y a dame prend. Donc ça, c'est très bien. Sauf que le problème avec G4, c'est que c'est pas pareil. Parce qu'ici, il y a dame prend. Et c'est ce que son adversaire a vu, vous voyez. Et après, roi bouge, dame prend, échec et mat. Donc, il était gagnant. L'adversaire, il était gagnant. Mais il a tout perdu à cause de sa sécurité du roi. Comme la dernière partie, vous voyez, la dernière partie, si on revient dessus, c'est encore le roi qui a un problème. Il n'a pas abandonné. Non, il s'est fait mater sauvagement. Dame G2, échec et mat. Et là, c'est un peu pareil avec cette partie. Vous voyez, le roi, il n'était pas très, très bien mis. Et bing, échec et mat. Donc, la première chose à faire, c'est l'ouverture. Parce que si on commence avec une belle ouverture, normalement, le roi, il n'a pas trop de soucis après. Après, ça dépend un peu de votre style de jeu. Vous voyez, si vous êtes agressif et que vous sacrifiez tout. Bon, après, il y a des risques que vous faites mater, donc. Mais sinon, normalement, ça devrait aller. Après l'ouverture, si vous connaissez tout et que vous êtes plutôt bon en ouverture, normalement, le milieu de jeu, normalement, il ne devrait pas trop mal se passer. Mais si vous êtes nul en ouverture et que vous êtes nul en milieu de jeu et en finale, bon, là, vous êtes écrasé, quoi. Donc, c'est un peu normal. Parce que souvent, les gens, ils sont bons en milieu de jeu.
Meilleur comme milieu de jeu en tout cas. Ou alors meilleur en théorie. Donc en ouverture. Mais en finale, c'est très très... Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les finales quoi. Et sinon, donc la première chose, c'est les ouvertures à connaître. Et la deuxième chose, c'est la sécurité du roi. Bah ouais. C'est quand même une pièce très importante. C'est la plus importante du jeu. Pas la plus forte, la plus importante. Et c'est mal protégé. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il se fait mater sauvagement. Dans les deux parties, il se fait mater sauvagement. Et donc, on va regarder la troisième partie. Donc, c'est parti. Donc là, un Indonésien contre un Ouganlien. Donc, Ouganlien. Ouganlien ou Ouganlin. Je sais pas. Je connais pas ce pays. Ok. Et on est les blancs. Enfin, notre ami Nungsul et les blancs. 958 Elo et 922 Elo. Donc, ok, c'est un peu en dessous des 1000 aussi. Ça commence par 4, D5. Donc, la Scandinave. Puis on prend Dame prend. Très théorique. Alors là, par contre, si vous faites une Scandinave, si vous acceptez la Scandinave, il faut bien connaître. Hein. C'est cavalier, c'est 3. Après, Dame là, c'est D4. Ça peut être D4. Ça peut aussi être Foula. Moi, j'aime bien jouer Foula aussi. Comme ça, on a un fameux piège après Kaela, Foula. Vous voyez? Et bah là, on vient, bim, sacrifier notre dame. Et après, fou prend dame, on fait fou prend pion. Ça, c'est un piège très intéressant. C'est pour ça que souvent, je commence par fou, c'est 4 fait gagner le tempo. Mais donc, lui, il connaît pas du tout. Il joue dame 2. Ok. Bon, après, il joue cavalier 3, donc ça revient dans la théorie, finalement. Parce qu'il me semble aussi qu'on peut jouer... cavalier C3, dame là et dame là. C'est un mauvais coup, ouais, c'est pas un très bon. Mais ça vient dans la théorie, on va dire. Donc, ok, dame 2, donc ça se développe. Tac, tac. Bon, H4, ça prend pas du tout le centre. Hein. Sérieux. Bah, ok. Moi, j'aurais fait cavalier F3 pour justement jouer D4 et prendre le centre. Il n'y a pas plus simple. Non, c'est ultra simple. Donc, déjà, prendre le centre, c'est aussi très, très important. Fou D7, G4, cavalier C6, cavalier F3. Bon, là, c'est très, très nul. Hein. Ça, c'est très très nul. L'ordi, je sais même pas pourquoi il dit ça. Parce qu'en vrai, moi, ça, je déteste. Genre, c'est plus 2 pour les noirs. Hein. Peut-être pas plus 2, mais... Ok, il veut mettre son faux fiquetto, mais alors il fait grand rock. Alors, s'il le voit faire petit rock, par contre, là, il y a un problème. H5. Alors, s'il le voit faire petit rock, il y a la dame qui peut s'incruster dès que le cavalier meurt. J'espère qu'il va... Oula, ah bah ça, par contre... Ouais, c'est pris. Bah ouais, et le pion, il est cloué, donc il peut pas... Donc il avance, bon bah c'est repris, hein, un pion en plus. Donc là il a 2 pions en plus. Donc là finalement ça peut compenser le fait que son roi il est un peu pas à l'abri, vous voyez. 2 pions en plus, 3 pions en plus ça attaque la tour. Donc ça c'est très très bien joué de la part de l'Indonésien. Échec, donc il l'a vu, très bien. Et quai D5. Alors quai D5, je vois pas pourquoi c'est un mauvais coup. Alors peut-être parce qu'il y a des échecs qui rentrent en jeu maintenant. Non, c'est pas ça. Alors c'est pourquoi alors? Je vois pas pourquoi c'est un mauvais coup. Peut-être non. Bon, peut-être fou là. Non. Non, franchement, je vois pas trop. Donc moi, j'aurais peut-être pu jouer ça en vrai. À fou là. Ok. Ah oui, et là, il a loupé Kaela pour Kaela. Bon, franchement, moi, j'aurais pas vu non plus. Ouais, faut juste menacer ça. Moi, je l'aurais pas vu. Je vous le dis là, j'aurais peut-être pas vu. J'aurais peut-être joué C4 ou fou C4 surtout. Ok, B5. Donc là, Kaela, j'espère. Moi, j'aurais joué Kaela là, je pense. B3, j'aurais peut-être pu jouer ça. Bah non, parce qu'il y a quand même la tour en l'air. J'aurais quand même vu la tour en l'air. Oula. Oula, ça mort. Attends, les gars, les gaffes arrivent là. Punaise, il faut que des gaffes. Impressionnant. Ah, un meilleur coup, enfin. Ah, ça enchaîne les meilleurs coups. Ok, dame 5. Punaise, il va enchaîner toutes les gaffes. Bim, 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 bim. Et brim. Ah oui, c'est carrément maté comme ça. Il a largement moins de matériel quand même. Il a largement moins de matériel. Donc, repérons un peu tout ce qu'on a appris. Donc là, dans cette partie, qu'est-ce que j'ai vu? C'est un peu difficile. À part les 3 grands principes qu'il n'a pas du tout respecté. Prendre le centre. Alors, prendre le centre, il l'a fait un peu avec son cavalier, mais sérieux, les pions là. Les pions... ensuite, je sais même plus. Non, j'utilise pas ça. Donc, je sais même plus, mais c'était par exemple... Attends, je sais même plus, les gars. Prendre le centre. Mettre son roi en sécurité. Qui n'est pas du tout fait parce que l'adversaire n'a pas roqué de la partie.
Ah ouais, sérieux, mettre Laurent en sécurité, les gars. Mettre Laurent en sécurité. Mais non, mais les deux n'ont pas roqué. Bon, en vrai, moi aussi, des fois, je roque pas, mais c'est vraiment quand je le sens. Là, on peut pas le sentir, là. Là, on peut pas se dire, bon, je pense que ça va aller. Non, non, c'est pas du tout. Ça peut pas du tout aller. Non, là, c'est vraiment... ouais. Donc, développer ses pièces, prendre le centre et mettre son en sécurité. Si je me trompe pas. Donc, alors, protéger ses pièces. C'était ça? Non, c'était développer ses pièces. Alors, développer ses pièces, il l'a pas du tout fait. Parce que, vous voyez, il y a encore ces deux fous et ces deux tours qui sont en lice au bout du 20e coup. Alors que la position est ouverte. Encore, elle serait fermée, je me serais dit. Ça va. Mais là, la position est ouverte. Donc, c'est très grave quand même. Donc là, il a mis son premier fou. Mal mis, mais bon, ok. Et il s'est fait choper la tour. Mais il a maté son adversaire. Donc, encore le roi qui est faible. Encore le roi qui est faible. Voilà. Donc, premièrement, je vous conseille quand même les ouvertures. Je sais pas en vrai, parce que les ouvertures, mais le roi en sécurité, c'est ultra chaud aussi. Moi, premièrement, je conseille quand même les ouvertures. Oui, ça peut pas finir comme ça si vous savez l'ouverture, parce que vous aurez déjà rocké en fait. Deuxièmement, mettre le rang en sécurité. C'est quand même très important quand même. En dessous de 1000 élos, c'est très important. Même en dessous de 2000 élos. Même en fait pour les grands maîtres, c'est important. Bon, c'est peut-être moins parce que ils savent déjà ce qu'ils font. Mais là, ils peuvent pas ne pas rocker en fait. C'est obligé de rocker quand même pour les deux camps en dessous de moins 1000 élos quand même. C'est très important. Et sinon, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire dans le troisième? Alors, ouais, les coups. Ouais. Ça... Calculer les coups, en fait. Tout simplement calculer, les gars. Calculer qu'après dame point, il y a dame échec et mat, quoi. Il y a dame échec et mat un peu partout, en fait. Là, il y a mat. Là, il y a peut-être pas mat, mais on va le mater quand même. Donc, ouais, quand même calculer. Savoir quand même qu'après ce coup, qu'est-ce qui va se passer, vous voyez. Calculer, parce que là, ils ont même pas dépensé la moitié de leur temps. Ici, ils ont même pas dépensé 3 minutes. Même pas 2 minutes. Et ici, ici c'était mieux, mais encore la moitié du temps. Alors que moi, dans mes parties, il me reste 1 minute. Moi, dans mes parties, c'est plutôt plus chaud. Même dans les autres, Manus, ils prennent leur temps, quoi. Et c'est pas le cas des moins de 1000 élos, donc prenez franchement votre temps. Si vous voulez jouer vite, bah, c'est pas la peine, en fait, de lancer une partie. Parce que si vous voulez jouer, c'est pour jouer, quoi. C'est pas pour jouer vite, c'est pour perdre. Non, c'est pour prendre son temps. Donc, franchement, premièrement, les ouvertures. Deuxièmement, le rang en sécurité. Et troisièmement, prendre son temps. Prendre son temps et jouer les bons coups. Et bon, même si vous prenez 1 minute et vous jouez un mauvais coup, je veux pas dire tout ça pour rien, quoi. Non, bah, c'est un peu décevant, mais si vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu. Même moi, des fois, ça m'arrive. Forcément. En plus, il y avait un mat là. Ah, c'est peut-être ça que vous voulez viser. Mais sinon, ouais. Quand même, prendre son temps, c'est quand même très bien. En tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur Buy Me a Coffee. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!